Salut à tous, je m'appelle Peter Rochou et vous écoutez À la folie. Dans ce podcast, je vous présente mes coups de cœur, mes choses à moi, celles que j'aime un peu, beaucoup, même passionnément, mais surtout à la folie. On a tous ces œuvres qu'on aime garder pour soi, qu'on ne veut pas trop divulguer, qu'on veut laisser à l'abri dans notre petit jardin secret. Et en même temps, avec cette folle envie de les raconter, de faire découvrir cette chose géniale qu'on vient de voir ou d'entendre. Moi, j'ai décidé de vous les partager. Que ce soit un livre, un film, une personne, une musique, une chaîne YouTube, un événement ou même un podcast, je vous présente des choses qui méritent d'être vues, lues ou entendues. Aujourd'hui, je vais vous parler du roman D'après une histoire vraie de Delphine de Vigan. Je l'ai lu un peu tard, c'est vrai, 5 ans après sa sortie, mais c'est pas très grave. Ce roman, c'est ma dernière pépite littéraire. Il a voyagé avec moi ces derniers temps, je l'ai traîné dans les parcs, dans le TGV, dans les cafés. Je l'ai commencé à Paris et je l'ai fini sur une terrasse du sud de la France. Moi aussi, j'ai voyagé avec elle, avec le personnage de Delphine, le double de son autrice, Delphine de Vigan. Mais d'abord, parlons d'elle. Je dois faire les présentations. C'est qui, Delphine de Vigan ? Elle a 54 ans, elle est romancière et c'est l'une des écrivaines françaises les plus douées de sa génération. Et ça, je suis pas le seul à le penser. Avec seulement 10 romans publiés depuis 2001, elle a déjà remporté 10 prix littéraires, dont le Renaudot des lycéens, le Renaudot et le prix Goncourt. Rien que ça. Des prix, elle en a eu 4, juste pour son roman Rien ne se posait la nuit, dont elle tire le titre de la chanson Osez Joséphine d'Alain Bachung, qui fera très certainement un jour l'objet d'un épisode. Ce roman ultra personnel, c'est son best-seller, le genre de miracle dont tous les auteurs rêvent. Vendu à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, cette œuvre sombre et touchante aura mis tout le monde d'accord, critique comme lecteur. Comme pour beaucoup, c'est ce roman qui m'a donné envie de lire Delphine de Vigan. En fait, c'est plutôt sa couverture. Je me souviens très bien de l'avoir vue lors de son passage dans une émission de télé. Pourtant, j'ai aucun souvenir des échanges qu'il y a pu avoir ou même des critiques qui ont pu être faites. Je me souviens de la photo de cette femme splendide, blonde, cigarette à la main, d'une beauté pure et élégante. Dans Rien ne s'oppose à la nuit, Delphine de Vigan remonte la vie de sa propre mère, Lucille, atteinte de troubles bipolaires qui finira par suicider. C'est elle la photo de la couverture. Mais l'écrivaine décrit aussi ses difficultés à elle, en tant que femme, que fille et qu'autrice, à finir ce projet qui ravive des douleurs immenses. Avant ça, Delphine de Vigan avait publié Jour sans fin en 2001, son premier roman, écrit sous le pseudonyme de Lou Delvig, dans lequel elle parle de son anorexie. Mais aussi Noé et moi, en 2007, adapté au cinéma par Zabou Breitman, 3 ans plus tard. Et nous voilà en 2015, 4 ans après Rien ne s'oppose à la nuit, Delphine de Vigan revient avec D'après une histoire vraie. Une nouvelle fois, l'autrice nous plonge dans une autofiction passionnante. Ce thriller psychologique, intense et prenant, nous accroche dès les premiers chapitres. Delphine y raconte une histoire, son histoire, vraie et romancée. Comment savoir, comment démêler le vrai du faux, car quelle importance peut-il y avoir à ce que tout soit vrai ? L'histoire débute en plein succès. C'est ce qui lie son précédent roman, Rien ne s'oppose à la nuit, à celui-ci, D'après une histoire vraie. Delphine termine une longue et fatigante tournée de dédicaces pour son best-seller. Des librairies au salon littéraire, elle est usée par le rythme des rencontres et l'intensité des échanges multiples, à bout de force, à bout de souffle. C'est plongé dans cette détresse que Delphine termine sa soirée dans une fête où elle ne connaît quasi personne. Là, en s'isolant dans la cuisine, elle rencontre elle, une femme qui ne restera qu'une initiale. Elle écrit des biographies pour des personnalités publiques qui les signeront de leur nom et qui seront vendues en tant qu'autobiographie. Elle est douée, l'une des plus douées du genre, à tel point qu'elle peut se permettre de choisir à qui elle prêtera sa plume. Elle a le choix de dire non. Très vite, elle rentre dans la vie de Delphine. Elle s'y incruste pas, mais on l'invite pas non plus. Elle sait se faire une place, elle se fait sa place. De plus en plus encombrante, mais pourtant essentielle. Elle sait se rendre indispensable, elle sait poser ses valises sans qu'on remarque qu'elle s'installe. Delphine l'a laissé faire, certainement même qu'elle le voulait. Car la présence de elle est rassurante, et on ne voit pas tout de suite son omniprésence dérangeante et sa gentillesse malsaine. À ce propos, l'autrice écrit « Je voudrais décrire avec précision le contexte qui a permis à elle de pénétrer dans ma sphère privée et avec patience d'en prendre possession. » En effet, Delphine est à un moment délicat de sa vie, usée par son succès dernier, en perte d'inspiration, en pleine page blanche. Elle le sait, ou peut-être qu'elle le devine. Elle s'empare de ce sujet, elle contraint Delphine, habituellement discrète à ce propos, à en parler, à en débattre. Ce qui passe d'abord pour un enthousiasme excessif, poussant le personnage à reprendre l'écriture, devient peu à peu un engouement dérangeant. Elle bouscule Delphine, elle l'épargne pas, elle doit se remettre à l'écriture. Et pourtant Delphine n'y arrive pas. Comment écrire après avoir livré un roman si profond et personnel, après avoir écrit sur les peines familiales et le suicide de sa mère ? Comment trouver un sujet plus intéressant que les sentiments et l'intimité quand on a à ce point exposé une part de sa vie ? C'est la question que soulève, entre autres, ce roman. Doit-on écrire le vrai ? N'y a-t-il que ça d'intéressant ? Elle balaye d'un revers les histoires fictives dont lui parle Delphine. Elle doit écrire du vrai. Désormais, il n'y a que ça qui intéresse le lecteur. Le lecteur doit savoir que ça s'est passé, que les mots ne sont que la description d'une humeur ou d'un événement. C'est ce que rabâche elle à Delphine, la sommant sans cesse avec l'idée qu'après avoir écrit Rien ne s'oppose à la nuit, revenir avec une fiction ce serait un signe de lâcheté et d'abdication. Ce serait trop facile, pas au niveau. Delphine, plongée dans ses doutes qui gagnent petit à petit du terrain dans ses pensées, laisse à elle la place de la conquérir. Elle s'installe, répond aux mails destinés à Delphine, fait les choix à sa place, se fait même passer physiquement pour elle quand cela lui semble nécessaire.
Au fur et à mesure des pages, elle prend le contrôle. Elle possède désormais Delphine et le roman tourne au cauchemar. Je vais pas vous en dire plus, j'ai planté le décor, le contexte, soulevé les principales questions du livre, mais c'est à vous de découvrir le reste. Si j'ai tant aimé ce livre, au-delà de sa qualité d'écriture, c'est peut-être que moi aussi, je l'ai lu comme une histoire vraie. J'y ai cru, j'ai eu peur pour Delphine, j'ai eu de la peine pour elle. En refermant le livre, j'ai eu de la compassion pour Delphine, pour son personnage, mais aussi pour son autrice. Et si elle avait raison, et si désormais la fiction ne pouvait être que vraie pour plaire. Voilà, c'est un épisode consacré au roman D'après une histoire vraie de Delphine de Vigan. Il est publié chez les éditions Lattès et a reçu le prix Renaudot et le prix Goncourt des lycéens lors de sa sortie en 2015. Merci beaucoup, vous venez d'écouter un épisode du podcast À la folie. Je vous invite à le noter sur les plateformes qui le permettent, ça m'aide beaucoup pour le référencement, mais aussi à le partager autour de vous. On se retrouve tous les mercredis et dimanches pour un nouvel épisode. D'ici là, vous pouvez m'envoyer vos idées par message ou les écrire en commentaire sur le compte Instagram @alafolie.podcast.